Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Comme promis, changement de téléphone, j'espère changement de qualité aussi. En tout cas, le focus va arrêter de faire de la merde, puisque là on est sur un téléphone tout neuf, donc j'espère que celui-là il va vous faire des bonnes vidéos YouTube. Aujourd'hui donc présentation d'une de mes dernières réalisations, un petit couteau bushcraft. Que j'ai réalisé un peu comme ça me faisait plaisir. Et c'était voilà, c'était un dessin que j'avais fait et je voulais le réaliser. Donc un petit couteau, donc l'étui on verra ça plus tard, un petit couteau bushcraft utilitaire. Voilà. Donc qui change un petit peu de ce que j'avais fait jusque-là. Donc un clip point. Toujours en Niolox. Voilà, je fais beaucoup de Niolox, ça va changer. Hein. J'ai du 80 CRV2, j'ai du N690. J'aime beaucoup le Niolox en fait. Je trouve que c'est un acier qui se situe assez bien au niveau de ses caractéristiques, pardon. Et puis qui est pas très cher à l'achat, donc c'est un bon acier. Moi j'aime bien. Donc ce couteau est en Niolox de toujours 4 mm. Le manche est en abricotier. Un petit peu original aussi, on m'avait donné un morceau d'abricotier il y a quelques temps. Voilà, je me suis dit que j'allais en faire quelque chose. Manche toxifiée. Toxifiée, un peu texturée, quoi. Pour donner un petit peu de gueule. Rivet en laiton. Et un petit passage pour une dragonne. Avec un tube en laiton aussi. Donc les dimensions. Hop. Les dimensions, on est sur une longueur de 22 cm. À peu près pour une lame de 10,5, on va dire. Un tranchant de 10 et une lame de 10,5. Donc petit couteau avec une émouture scandinave. Une émouture scandinave convexifiée. Parce que je pense que c'est un petit plus à l'émouture scandinave. Ça lui apporte une meilleure longévité, un tranchant tout aussi redoutable. Donc avec un polymiroir. Alors je suis pas un fou du polymiroir, donc il est pas complètement exempt de rayures ou de voilà, c'est pas un miroir vraiment. Il y en a, ils poussent le vis très très loin. Je sais que ça plaît beaucoup. Maintenant, pour moi, ça c'est un couteau. Enfin, moi, je fabrique des couteaux qui doivent servir. Un polymiroir, on voudra jamais s'en servir parce que la moindre rayure, on va pleurer. Donc, je fais pas de polymiroir et j'en ferai jamais. Déjà parce que on se joue la vie à polir pendant des heures. Et, voilà, si vous savez ce que c'est de polir de l'acier jusqu'à l'effet miroir, vous comprendrez ce que je veux dire. Je polis pour que ça soit que ça soit propre. Pardon, je raconte que des conneries. Je polis pour que ça soit propre, pour enlever les rayures, pour que ça soit bien fini. Et voilà, et qu'on ait un joli couteau quand même qui soit bien rendu. Mais pas de polymiroir, on voit ma gueule dedans quand même, hein, donc il est quand même bien miroir, mais si on regarde de près, c'est vrai que c'est pas exempt de toute rayure. Bref, donc émouture scandinave, pour ceux qui savent pas, parce qu'il y en a peut-être qui savent pas ce que c'est qu'une émouture scandinave, c'est ce qu'on va retrouver sur les pucos, les moras par exemple, ou les pucos traditionnels. Donc il n'y a pas de biseau secondaire, ça va jusqu'au tranchant. Ça part de là, c'est en général assez bas. Et là on a un centimètre à peu près d'émouture. Et ça va jusqu'au tranchant, jusqu'au fil du tranchant. Il n'y a pas de biseau secondaire comme on peut le voir sur une émouture plate par exemple.
sur un couteau Indus. Et donc les moutures scandinaves convexifiées, c'est-à-dire que les moutures scandinaves sera en triangle comme ça, on va dire, et les moutures convexifiées, donc convexes, légèrement bombées. Ce qui va donner une meilleure résistance, on peut facilement l'imaginer, une meilleure résistance si on a un tranchant qui est comme ça, que si on a un tranchant qui est comme ça. Et encore pire s'il devait être concave, du coup, une mouture creuse, un tranchant creux, je sais pas comment on appelle ça. Je sais même pas si ça existe. Bref, plus c'est fin, plus c'est tranchant, mais plus c'est fragile et plus ça va s'émousser. Donc les moutures convexes, ou convexe, scandivex, je sais pas comment on peut appeler ça, est une bonne alternative. Petit jimping sur le dos, fait à la lime, donc amusez-vous à être régulier à la lime, certainement qui arrive. Là il y a quand même une légère irrégularité, mais c'est fait à la main, pas de machine, pas de carrelette. Il y a une carrelette à cannelé qui existe, c'est comme une lime en fait, on la passe dessus comme ça, on fait plusieurs allers-retours et hop, ça fait des cannelures en fait, du jimping bien régulier. C'est prévu que je m'en achète une, mais c'est pareil, c'est comme tout, je peux pas tout acheter d'un seul coup. Déjà les consommables souffrent beaucoup et ça revient souvent d'avoir acheté des consommables, ce qui fait qu'en fait faire des couteaux revient très cher, enfin revient très cher. Ça revient cher en tout cas, et à la longue, on comprend pourquoi beaucoup de personnes disent que c'est compliqué d'en vivre. Pour l'instant, j'en vis pas, mais j'aimerais bien, donc je me lance. Et là, actuellement, j'ai la possibilité de me lancer en auto-entrepreneur, donc je le fais. Voilà, ça marche pas. Bref, au moins j'aurais essayé, et ça restera un à côté si jamais ça marche pas, si j'en vis pas, si c'est trop compliqué. Mais il faut savoir que le coût d'un couteau, c'est pas juste l'acier, le bois et la main d'œuvre. Il y a, il y a- il y a- il y a évidemment l'énergie derrière, parce qu'il faut bien des machines, il faut bien du gaz s'il y a une forge, donc il faut bien de l'électricité, il faut bien du gaz, et il faut bien des matériaux et des consommables. Et le temps passé. Donc un couteau artisanal, évidemment, coûte cher, mais celui-là, par exemple, il est unique, je l'ai pompé nulle part, je l'ai dessiné moi-même. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne retrouverez probablement pas ailleurs. Ou alors, peut-être ressemblant, peut-être il y a un modèle d'un autre artisan ou industriel qui va sortir. Mais voilà, ça c'est unique. Donc ça vaut ce que ça vaut. C'est sûr qu'un couteau comme ça, je vais le vendre 250 euros. Et encore, je suis pas cher. Mais voilà, il y a quand même les heures passées. Ça c'est une vingtaine d'heures hein, quand même. Les heures passées et voilà, et tout ce qui va avec, tout ce qui en découle. Donc voilà, petit couteau utilitaire, comme je disais, moi je fais des couteaux, c'est pour qui servent. Donc à la chasse, bushcraft, pour jardiner, pour je sais pas quoi, vous faites ce que vous voulez avec. Mais en tout cas, moi je veux un couteau qui serve, pas un couteau de vitrine. Si vous voulez le laisser dans une vitrine, vous faites bien ce que vous voulez, mais je trouve que ça quand même dommage. Toujours pareil, un artisan met du cœur à l'ouvrage, et vous le vendez très cher, souvent, son couteau. Des couteaux d'artisans qui valent plus de 1000 euros, ou même moins de 1000 euros, ça fait quand même très cher. Le couteau, c'est vraiment un truc de fan, et je comprends que beaucoup laissent ça dans une vitrine ou le regardent, le pli, le déplie, le pli, le déplie, le pli, le déplie. Mais c'est quand même dommage de ne pas s'en servir. Bref, ça c'est mon credo, on en pense ce qu'on veut et on fait ce qu'on veut avec son couteau. C'est votre argent, vous achetez les couteaux que vous voulez au prix que vous voulez, vous en faites bien ce que vous voulez. Moi, je crée des outils. L'étui en cuir, donc toujours en tannage végétal. Un étui tout simple. Un étui tout simple, j'ai juste rajouté un petit motif d'écaille dessus. Pareil, hein, ça plaît ou ça plaît pas, les goûts et les couleurs. Maintenant, voilà, il est là.
Et j'ai fait une double teinture. Une double teinture, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire que je l'ai teinté en noisette, très léger. Et après, j'ai fait un petit peu de noir par-dessus pour lui donner ce côté un peu patiné, un peu vieilli. Et la boucle c'est juste le cuir qui retourne comme ça. Ça, c'est, à mon goût, peut-être un peu plus solide. Donc un étui tout simple, qui fait le job pour transporter son couteau. L'étui en cuir, c'est un petit plus quand même sur ce style de couteau. Je trouve ça dommage de mettre du Kydex. Donc le petit étui en cuir, c'est quand même plus sympa. Au niveau de la rétention, c'est pas foufou. Voilà, ça finit par tomber. C'est pas fait pour être porté la tête en bas. C'est pas fait pour faire des cascades. Ça finit par tomber, forcément. Il faudrait une petite lanière ou peut-être un insert en Kydex. Ça, j'envisage peut-être de le faire. Voilà, donc écoutez, voilà, si mon travail vous plaît, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Instagram ou directement sur YouTube. Donc sur Instagram, les.couteau.b, tout en minuscule. Et puis, si ça vous plairait d'avoir une petite commande personnalisée, ça peut être sympa. Ou un modèle peut-être que j'ai à vendre, mais en fait, les modèles que j'ai en stock actuellement, je les garde pour faire des marchés ou des choses comme ça. Je vais les mettre dans des dépôts ventes, peut-être, pour me faire connaître dans ma région. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Likez, commentez, partagez, blablabla. Faites bien comme ça vous paraît cohérent. Comme ça vous plaît en tout cas. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.